Mesdames et messieurs, bonjour. Nous accueillons le directeur du second degré de l'enseignement catholique et qui a supervisé les examens blancs de nos lycées et collèges d'enseignement catholique et enseignement privé catholique. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'enseignement catholique du second degré, Oui. et vous venez de faire une expérience belle et vous venez en parler. Nous vous écoutons. Merci de m'avoir dépassé ici chez vous. Nous avons, pendant le mois de mars, du 17 au 24 mars, nous avons organisé des examens blancs communs de tous les établissements catholiques du bassin pédagogique de Libreville. C'est une première expérience. À la longue, nous allons voir comment étendre cette expérience dans tout le Gabon. À ces 7 établissements du bassin pédagogique de Libreville, nous avons associé aussi 3 établissements privés, Don Bosco, Mère Jean-Gabriel et Théopolis. C'est vraiment une expérience qui a bien marché, même s'il y a toujours un peu de manquement. C'est la première expérience d'organiser un tel examen. Tout le monde était content que vraiment d'organiser un examen commun de tous les établissements catholiques de Libreville. L'année prochaine, nous allons relancer cet examen en voyant là où il y avait un peu de manquement, parce que tout est un début, il y a toujours des manquements. Et dans 2 ans, 3 ans, nous allons lancer un examen commun dans tous les établissements du Gabon. Une école tout autre, disait Monseigneur Jean-Pierre Elilac, elle est une école qui ne donne pas seulement les moyens de vivre aux enfants, mais donne des raisons de vivre. Comment se porte l'école catholique aujourd'hui? Bon, l'école catholique aujourd'hui, quand on la compare un peu, il y a de cela 20 ans, parce que moi je suis un produit catholique. Moi j'ai appris du CP1 au CM2 à Notre-Dame de la Salette de Koulamouto. Et puis de la 6e en 3e à la Salette, Koulamouto. À ce temps, Notre-Dame de la Salette ne s'arrêtait qu'en 3e. Et de la 3e, quand on passait en seconde, on était transféré à l'Immaculée. Moi, j'étais transféré à l'Immaculée. Et en 92, j'ai eu le bac à l'Immaculée. Je suis parti à l'université, département de géographie. J'ai eu ma maîtrise en 98. Comme je suis chrétien, puisque j'ai eu depuis l'école primaire, la Salette, j'ai eu mon baptême, la communion, la confirmation. Donc, au sorti de l'université en 98, j'avais toujours l'envie d'être catholique. C'est pourquoi j'étais venu déposer mon dossier à l'enseignement catholique. Et on m'avait recruté comme professeur d'histoire géo. J'ai commencé mes premiers pas en 98-99 comme stagiaire à Sainte-Marie. Et Sainte-Marie était encore au collège. Se trouvait là où est déjà l'école Saint-Joseph. Donc voilà comment. Mais l'enseignement catholique continue toujours à faire de bons résultats, même si aujourd'hui, dans l'enseignement catholique, prend aussi le coup de l'évolution. Parce que vous voyez, avec l'évolution, le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de changements. Quand vous voyez prenez un peu l'exemple des effectifs aujourd'hui dans les salles de classe. Moi, quand j'ai appris à l'Immaculée, je suis arrivé à l'Immaculée, les effectifs, c'était 35. Les effectifs, c'était 35 élèves. Or, aujourd'hui, on retrouve un peu des effectifs de 50, 60, mais l'enseignement catholique se porte bien et l'enseignement catholique fait tout pour ne pas avoir des effectifs pléthoriques comme on le voit un peu ailleurs. Parce que quand vous voyez un peu le taux des anciens établissements catholiques, on se limite à 50, au plus 50. Que ce soit ici à Libreville, à l'intérieur du pays, puisqu'on a les rapports de rentrée, on communique avec eux. Donc, on leur demande de ne plus dépasser les effectifs de 50, même si on sait qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique est sollicité par les parents. Vous voyez bien que ceux qui gagnent l'entrée en 6e, beaucoup viennent toujours dire « Oh, je ne veux pas que mon enfant soit au lycée d'État de Koulamouto, je l'enlève, je le mets Notre-Dame de la Salette de Koulamouto. » Donc, vraiment, on est beaucoup sollicité. Mais le problème est qu'on n'a pas assez d'établissements. On n'est que 22 établissements. C'est le moment de dire à nos dirigeants de voir comment construire de nouveaux établissements, puisque nous sommes beaucoup sollicités, les établissements catholiques. Vous voyez bien qu'au niveau des résultats des examens, au niveau national, que ce soit le BPC, le bac,
les établissements catholiques sont toujours parmi les meilleurs. Donc vraiment que nous devons toujours continuer à garder cette plume, que l'établissement catholique, les établissements catholiques puissent toujours bien fonctionner, avoir de bons résultats. Et c'est toujours bien quand les parents viennent vers nous donner leurs enfants, chercher les places parce qu'ils ont confiance à l'enseignement catholique. Vous savez que dans l'enseignement catholique, on fait tout pour avoir tous les profs dans toutes les disciplines. Or, il y en a certains, mon père pouvait voir certaines personnes qui ont des bulletins, ils passent en classe supérieure, on va te dire que l'enfant n'a jamais fait les maths, n'a jamais fait la physique. Ou, parce que, or, nous, chez les catholiques, on est obligé de trouver toujours des palliatifs, trouver des vacataires pour essayer de combler les manquements des enseignants que nous n'avons pas. Vous êtes monsieur Martin Boma. Martin Boma, et vous êtes catholique, vous l'avez dit. Oui. Alors, le lundi de Pâques s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, le pape François. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette disparition? Bon, cette disparition, des fois, comme on disait, des fois que c'est Dieu qui planifie un peu les choses sur terre. Parce que vous avez vu comment le pape est venu bénir la population le dimanche de Pâques. Pour une dernière fois, c'est comme si on disait que c'était un dernier jour, puisqu'il sortait de l'hôpital, on ne le voyait plus. Il est apparu pour bénir le dimanche de Pâques la population. Et lundi, 7 heures, on nous annonce dans les médias que le pape vient de mourir. C'était vraiment très compliqué, mais comme Dieu planifie la vie, Dieu arrange les choses. Et les 133 cardinaux se sont réunis, ont fait un bon travail pour voter. Et aujourd'hui, on a un nouveau pape, Léon XIV, que l'Esprit du Saint-Esprit le guide. Pour nous, c'est qu'il puisse suivre la voie du défunt. Parce que le défunt, vraiment, lui, c'était un pape des pauvres, des démunis, des pays en guerre. Donc, ça dit qu'il ouvrait, pour lui, c'était réunir toutes les confessions, que ce soit les musulmans, les catholiques, puissent s'entendre. Donc, avec Léon XIV, notre souhait, c'est que l'Esprit du Saint-Esprit le guide, il puisse aller dans le même chemin que le prédécesseur. Ce serait vraiment ouvrir la voie à que les chrétiens parlent avec les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, il y a certaines religions qui passent le temps à tuer les autres. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se parle. C'est un monde de paix. C'est pourquoi son premier mot, quand il a pris la parole, il a parlé de paix. Donc il faut que cette paix touche tous les cœurs, que les dirigeants du monde entier puissent vraiment emboîter le pas que le pape a demandé. C'est parmi ses premiers mots quand il a pris la parole, la paix. Donc il faut que cette paix règne dans tous les pays du monde entier, dans toutes les traditions, toutes les religions. C'est mon souhait. Merci Martin, merci monsieur le directeur du second décret, l'enseignement catholique, et à très bientôt. Merci. Merci Martin, merci monsieur le directeur du second décret, l'enseignement catholique, et à très bientôt.